Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Si tu viens juste de nous rejoindre, ici on parle de trauma, de guérison, de stress, de résilience, bref, tout ce qu'il faut, tout ce qu'on a besoin pour vivre une vie heureuse et épanouie et avoir un succès aligné dans notre vie. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire la guérison dans le rapport qu'on peut avoir avec l'argent. Alors, avant qu'on aille dans les détails, j'aimerais juste expliquer un petit peu pourquoi ce sujet m'est venu. C'est qu'en fait, j'ai remarqué que l'argent, en France, on a beaucoup de problèmes à parler de ça de manière libre, et de manière générale, dans le monde entier, il y a beaucoup d'émotions très très négatives associées à l'argent, et surtout beaucoup de blessures, et beaucoup de traumas, sur lesquels on ne parle jamais, parce qu'il y a globalement un gros sentiment de honte autour de l'argent. Donc j'aimerais un petit peu clarifier tout ça, assainir un petit peu ce sujet avec vous pour que vous puissiez vous aussi commencer à rétablir un petit peu, à guérir votre relation avec l'argent. Voilà. On va commencer par parler des traumas financiers. On va élaborer plusieurs points dans cette vidéo, puis à la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment moi j'ai fait pour me libérer de toutes mes attaches négatives, de mes blessures, tout ça avec l'argent, et ce qui m'a permis un petit peu de vivre une relation plus épanouie vis-à-vis de mon travail, qui n'était pas attachée justement en mode survie, le fameux mode survie qui est très présent quand on a une histoire de trauma dans notre passé, ou en tout cas une histoire de gros stress qui est arrivé à un moment de notre vie. Donc un trauma financier par exemple, c'est que ça peut être quelque chose que vous avez vécu ou qui a été vécu par un membre de votre famille quand vous étiez enfant ou plus jeune. Un trauma, c'est quelque chose par définition, un événement qui a été insupportable, qui a été trop dur à vivre, que le corps n'a pas su gérer au moment où il s'est produit. Ça peut être un événement dans le temps précis ou chronique. Donc par exemple, et qui a des conséquences encore négatives aujourd'hui sur vous dans le présent. Donc un exemple de trauma financier très courant, c'est par exemple un divorce. Si ça vous arrive à vous ou que vous étiez enfant quand c'est arrivé, vous avez peut-être vu vos parents vraiment dans un état de stress total, et ça peut suffire pour instiller en vous vraiment des croyances très très négatives et des grosses associations très très plombantes et négatives vis-à-vis de l'argent. Par exemple, vous allez inconsciemment penser que l'argent c'est une bataille, parce que souvent c'est ce qui se passe dans les divorces. Donc ça, c'est si vous êtes enfant, vous avez absorbé ces choses-là. Mais après, à l'âge adulte, par exemple, un trauma financier, ça peut être perdre son travail auquel on associe énormément de valeur, ou alors monter un business qui échoue, et là on a une sensation plutôt d'être nul en fait. Ça peut être tout ça. Et en fait, ces traumas-là, donc pas si on est enfant, mais par exemple à l'âge adulte, peuvent aussi intervenir quand on s'est fait des promesses. Donc là, c'est le deuxième point important de la vidéo que j'aimerais aborder avec vous. Ce sont des promesses inconscientes qu'on s'est fait face dans le rapport qu'on a en fait avec l'argent. Donc par exemple, ça peut être une promesse acquise pendant l'enfance, c'est-à-dire d'appartenance au clan. Donc la promesse inconsciente d'appartenance, ça veut dire je vais jamais adopter un comportement qui est différent ou qui pourrait me faire changer de classe socio-économique, en gros qui pourrait me faire différencier de mon clan d'origine. Et le clan d'origine, c'est la famille de laquelle on vient. Donc il y a à la fois cette promesse-là qui est parfois en complète contradiction avec la promesse à l'inverse, cette fois-ci de rébellion. La promesse de rébellion, c'est par exemple quand on se dit et vous avez tellement pas aimé quelque chose qu'un parent a fait ou incarné, ou vous l'avez vu par exemple tellement dans un état de détresse pour un problème relatif à l'argent, puisque c'est de ça qu'on parle, mais ça peut être vraiment tout autre aussi problème dans la vie, que vous avez intégré cette tristesse, cette déception ou cette colère, et en fait vous vous êtes dit moi je terminerai jamais comme ça. Et ça, c'est une promesse de rébellion avec vous-même que vous avez pris, que vous êtes promis, et du coup vous êtes dit non mais jamais moi ça va m'arriver, et en fait toute votre vie vous l'avez vécue et construite sur cette base de bataille en fait. C'est dans la bataille contre l'autre, donc contre celui auquel on ne veut pas ressembler. Et finalement, quand on se bat contre les autres, une partie de nous se bat aussi contre nous-mêmes. Donc du coup, c'est pas quelque chose qui est soutenable de vivre toute une vie comme ça, et souvent le risque finalement, c'est de se transformer en la chose qu'on veut absolument éviter, parce qu'on y pense tout le temps de manière inconsciente. Bien sûr, tout ce que je vous décris là, c'est pas vous dans la journée qui vous dites « Ah tiens !» Non, c'est vraiment dans votre inconscient.
Et le problème, c'est qu'en fait, comme on attire à soi ce qu'on émane, un peu comme énergie, si vous êtes tout le temps en train d'être dans la négation, je ne veux pas ressembler à ça, je ne veux pas ressembler à ça, vous allez à un moment ou à un autre attirer ça. Et c'est pour ça que des fois on voit des personnes complètement déprimées arriver à l'âge adulte en disant j'ai jamais voulu être comme mes parents, c'était mon but de ne pas devenir comme mes parents, et finalement je suis exactement comme cette personne sur tel aspect. Et voilà, ça peut être assez plombant. Après, il existe d'autres promesses aussi qu'on peut s'être fait. Souvent, tout ça, ça démarre pendant l'enfance, bien que ça puisse aussi naître pendant l'âge adulte, mais c'est plus rare. Généralement, on arrive déjà, enfin, on arrive vers 18 ans à l'âge adulte, et on est déjà formaté avec toutes nos croyances et tout ça. Une des croyances, ça peut être aussi le fait d'être invisible. Donc ça, c'est ne pas se montrer, ne pas briller, ne pas, secouer un petit peu le cocotier. C'est vraiment faire profil bas. En gros, c'est ça. Et ça peut être aussi lié à une grosse histoire de trauma. C'est-à-dire que dans les traumas, souvent, surtout si on a été violenté ou qu'on nous a crié dessus beaucoup, des choses comme ça, être vu, ça peut être signe de menace. Si on me voit, ça veut dire que directement je suis menacée, donc il faut que je vive ma vie cachée. Bon voilà, donc ça peut vraiment être très très lourd en émotion à gérer ce genre de choses. Et après, il y a aussi ce truc, si vous avez par exemple des parents qui étaient émotionnellement absents, ou vous avez été un peu délaissé, enfin un peu beaucoup délaissé pendant votre enfance, ou en tout cas que vous l'avez perçu comme ça, quelque chose qui peut se passer, c'est aussi le fait de devoir tout gérer tout seul. Et en fait, ce truc de non, je sais faire, non, je sais gérer, t'inquiète pas, je sais. En gros, ce truc d'ultra indépendance, et là je vous parle de quelque chose qui moi me touche personnellement, hein, donc c'est vraiment très pour vous dire, c'est vraiment un chemin très personnel finalement que je suis en train de vous dévoiler, en espérant que tout ça va vous aider autant que moi ça m'a aidé à me libérer d'une montagne de trucs mais colossale. Donc ce truc de toujours vouloir tout faire tout seul et être indépendant, c'est super parce que ça nous rend débrouillards, ça nous rend aventuriers, entrepreneurs, enfin tout ça. Le problème, c'est qu'en fait, quand on envoie le message à l'univers, non mais c'est bon, je sais, t'inquiète, t'occupe, c'est qu'en fait on est fermé au fait de recevoir. On est tellement dans le faire, je sais faire, donc je fais, qu'on s'épuise toujours à donner, à faire, et finalement, comme on n'a jamais reçu ces choses-là, généralement ça vient aussi d'une grosse blessure d'amour pendant notre enfance qu'on n'a pas reçue, si on n'a jamais si on n'a jamais appris à recevoir, c'est quelque chose qui n'est pas inné à l'âge adulte, et forcément, qu'est-ce que c'est l'abondance financière? C'est aussi en grosse partie savoir recevoir et récolter le fruit de son travail, le fruit de ses efforts. Or, si quand on était petit, on a dû se battre et faire tout le temps des efforts pour avoir de l'attention, de l'affection, de l'amour, tout ça, mais qu'on n'a rien reçu en retour, en fait réellement on a appris à donner, à faire, mais jamais appris en retour à recevoir. C'est hyper triste quand on le dit comme ça, et j'en suis vraiment consciente, c'est pour ça que je vous en parle avec toute honnêteté, que ce sont des blessures, et c'est ça que j'aime bien en fait dans le fait d'étudier le rapport avec l'argent, c'est qu'en fait ça révèle des blessures qui sont bien plus profondes que juste des blessures financières et des blessures avec l'argent, et ça révèle vraiment toutes les casseroles qu'on traîne en nous, toutes les blessures, les insécurités qui ne sont pas guéries, généralement vont se manifester parce que l'argent, ça vient vraiment triggerer des points super émotionnels. Donc, si vous voulez une piste un petit peu pour apprendre à travailler sur vous, allez-y, utilisez ça parce que c'est franchement un des trucs les plus radicaux pour voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Un autre point que j'aimerais aborder avec vous aussi, c'est les 5 types différents d'argent qu'il existe. Ces 5 types, ils sont à savoir pour juste savoir ce qui se passe dans votre vie. Rien que ça, et vous aurez une image plus claire, donc ça va vraiment vous servir. Le premier, c'est votre revenu. Donc le revenu, c'est associé à la survie. C'est ce que vous êtes capable de générer, donc votre survie en dépend. Concrètement, dans la société dans laquelle on vit, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, vous avez votre épargne. Là, l'épargne, ça vient aussi solliciter d'autres émotions qui sont vraiment d'un tout autre niveau. Ensuite, vous avez les dettes. Ça, c'est un des trucs les plus plombants qui peut exister. Les dettes, c'est vraiment... Il y a beaucoup de honte et de culpabilité. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait, votre état émotionnel vis-à-vis de l'argent va se refléter dans toute votre vie. Si vous tenez vraiment des couches et des couches et des couches d'état émotionnel super négatifs, ça va être très difficile d'avoir une relation saine avec l'argent sans faire un petit peu le ménage là-dedans et forcément d'attirer la sérénité, le calme et finalement l'abondance, parce que c'est ça l'abondance aussi, c'est pouvoir générer de l'argent de manière calme, tranquille, normale,
en mode je donne un truc, on me donne un retour. Voilà, c'est juste ça, c'est juste ça. Donc, les dettes, on a dit, beaucoup de culpabilité, de honte généralement, donc très plombant. Ensuite, on a les objectifs financiers. Donc les objectifs financiers, ça vient aussi vraiment triggerer un autre range d'émotions totalement différentes. Là, c'est vraiment des grosses peurs, généralement. C'est la peur de se planter, la peur d'être ridicule, la peur de ne pas y arriver, et aussi la peur d'y arriver. Donc, complètement d'autres trucs différents. Donc c'est bien de savoir en fait lesquels dans votre vie, lesquels endroits pêchent parmi ces 5 endroits. Le dernier, je vais y venir. Parce que quand vous savez ça, vous pouvez voir sur quelles blessures vous pouvez travailler. Enfin, vous devriez travailler pour avoir une vie plus heureuse. Ensuite, on a l'argent toxique. Alors ça, l'argent toxique, ça correspond à généralement une somme d'argent que vous avez l'impression que ça vous est dû, en fait, mais que vous ne contrôlez pas. Par exemple, ça peut être une pension alimentaire, ça peut être une aide de l'État, ça peut être un héritage. Et généralement, avec l'argent toxique, c'est pour ça qu'il porte ce nom, c'est que le parti qui est en face n'a pas vraiment envie de vous le donner. Donc par exemple, un héritage, ça peut être des héritiers qui se battent pour quelque chose. Un divorce, ça peut être l'autre partie qui ne veut pas vous verser cette somme-là d'argent. Donc il y a beaucoup de colère déjà qui est associée à la somme d'argent qui va arriver sur votre compte. Donc déjà, c'est pas très sain de base. Vous, ensuite, vous avez de la colère vis-à-vis de l'autre, généralement, ou alors des attentes qui ne sont pas comblées, ou l'impression de ne pas en recevoir assez, bref, ou l'impression que tout vous est dû. Ça, c'est vraiment les sources d'argent toxique, si vous pouvez, comme les dettes, les régler le plus rapidement dans votre vie. C'est vraiment quelque chose à régler, ou en tout cas ne pas en dépendre, parce que c'est là que ça devient toxique aussi, c'est que vous dépendez d'autres personnes, et des relations de dépendance, c'est jamais sain. Vous pouvez avoir une pension alimentaire, mais si vous avez vous aussi une source de revenus à côté, par exemple, déjà ça équilibre un peu plus les choses. Donc tout ça, ce que je vous donne aujourd'hui, c'est des pistes de réflexion. Il n'y a pas, comment dire, une manière d'y arriver, un seul chemin pour arriver à travailler sur tout ça, mais je vais quand même vous expliquer ce qui moi m'a beaucoup aidé et la méthode que j'utilise encore aujourd'hui. Dès que je sens que j'ai une émotion qui est trop forte ou qu'il y a un truc qui tourne en boucle dans ma tête, généralement des pensées qui tournent en boucle, généralement ça montre qu'il y a un truc qui vient vous triggerer à l'intérieur et qui résonne profondément. Donc moi, bien que ça puisse paraître un petit peu, qu'on ait l'air un petit peu débile quand on fait ça, mais moi c'est l'EFT qui m'a beaucoup aidé, donc le tapping. Donc si vous ne connaissez pas, ça correspond en fait à 9 points, il me semble qu'il y a 9 points, donc il y en a sur le visage, là devant, sur les côtes, à côté du sternum, en dessous des bras et aussi en haut de la tête. Et vous avez ici le point du karaté, comme ça, qui se situe sur le bord de la main. Et moi j'ai trouvé ça absolument radical. Alors c'est pas un truc que j'ai fait en une fois, hein. Et c'est vraiment grâce à des mentors que j'ai pu apprendre à faire ça et que ça m'a complètement libérée vis-à-vis de l'argent, mais pas que ça, de tout ce que je viens de vous parler, mais aussi le fait d'accepter d'être visible, d'accepter qu'on voit, le fait d'accepter aussi de briller, de montrer ce qu'on sait faire, nos capacités, d'être capable de se vendre. Si vous êtes entrepreneur, même juste employé, si vous voulez une augmentation, ou alors commencer votre business, vous vendre à des clients, tout ça, savoir se vendre aujourd'hui et montrer ses capacités, montrer ce qu'on sait faire, c'est quelque chose qui est essentiel. Et toutes ces blessures, tous ces traumas que vous traînez à cause de vos parents, de votre famille, tous vos antécédents, ou même vous, ce qui vous est arrivé dans votre vie, ça vous met des bâtons dans les roues pour vivre une relation saine et épanouie et surtout sereine avec l'argent et juste générer plus d'abondance dans votre vie. Voilà. J'espère que tout ça vous a aidé. Surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner. Et moi, j'ai absolument hâte, comme à chaque fois, de vous retrouver dans le prochain épisode. J'espère que ça pourra vous aider, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt.